Oh mince, mon WOD il a commencé. Oh, salut tout le monde. On est là aujourd'hui pour Southpaw. Southpaw, c'est la rage au ventre. Si tu n'as pas encore vu ce film, fais d'abord le WOD et ensuite, une fois que tu l'auras vécu, tu pourras te détendre et aller le regarder. Donc aujourd'hui, une séance qui va être très cardio et dans laquelle on va se renforcer à la fois les jambes et les épaules. Quoi de mieux puisque ça va être du coup du full body. Donc aujourd'hui, on va partir directement sur notre warm-up. On aura tout d'abord 3 mouvements avec 1 minute par exercice. Ensuite, on aura 3 mouvements 45 secondes par exercice. Puis pour finir, 3 autres mouvements sur 30 secondes par exercice. Allez, suis-moi dès maintenant. Je vais mettre en place le chrono et je te laisse le temps d'aller chercher ta corde à sauter. Donc le premier mouvement du warm-up sera des single under et on va partir d'ici 10 secondes. Allez, je mets mon chrono en place. 1 minute pour DSU. Et c'est parti. Donc tu regardes bien en face de toi, tu serres les abdominaux. Allez, aujourd'hui ça va être une séance très sympa, un format intéressant qui va te permettre une nouvelle fois de te dépasser avec CFSB. Donc là on a une préparation qui va se faire au niveau des mollets, tu vas rapidement les sentir et en même temps une activation de ton cardio. J'espère que tu viens pas de petit déjeuner parce que sinon ça va être compliqué. Donc ça d'ailleurs, vu que j'en parle, il est vraiment intéressant de s'entraîner environ 2 heures après avoir mangé. Faut pas le faire trop tôt, sinon à chaque fois c'est des risques d'avoir des maux de ventre et de ne pas te sentir bien. Tu vas avoir des inconforts pendant tes séances. Donc essaye de t'entraîner le plus possible le ventre vide. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, on pose la corde. Et maintenant, on va passer sur le deuxième exercice qui sont des Active Samson. Tu vas croiser tes mains, pousser à fond vers le haut et descendre en fente. Comme ça. Et j'alterne. Donc je pousse bien mon genou vers l'avant. Ça va créer un étirement ici dans mon psoas. Allez, ça c'est le top. Essaye de ne pas bloquer ta respiration. Donc c'est un exercice qui fait beaucoup de bien et qui vient te relâcher avant de faire des squats. Ça détend bien. Allez, on repousse. Essaye d'avoir le plus possible de la stabilité lorsque tu poses ton pied au sol. Voilà, des mouvements sûrs, contrôlés. Je regarde en face de moi, je tends les bras au maximum possible vers le ciel. Allez, encore 10 secondes. Et ensuite, du coup, on enchaînera sur le troisième mouvement qui sera des push-up to down dog. Donc là, je ne vais pas te demander de mettre le maximum de vitesse possible, mais de bien t'appliquer. Donc tu vas mettre tes mains au sol. Si tu débutes, tu mets les genoux au sol. On pose la poitrine et on rentre la tête. Sinon, tu peux le faire jambes tendues comme ceci, repousser et rentrer la tête. Donc tu vas avoir un étirement de toute ta chaîne postérieure. Tu peux, si tu veux accroître, poser tes talons dans le sol. Hop. Donc une belle pompe. Ça va activer tout le haut du corps, tout le chest. Ensuite, tu viens bien tirer à l'arrière du corps et tu descends poitrine. L'objectif, c'est qu'à chaque fois, tes hanches ne viennent pas au contact du sol pour faire des belles pompes comme on les aime au CrossFit. Allez, encore 10 secondes. Et après, on passera sur notre bloc de 45 secondes par exercice. Allez, je repose. Donc le deuxième bloc, 45 secondes par exo, c'est des fast SU. Donc tu vas devoir faire des fast single under. Bien sûr, si tu n'as pas de corde, tu peux faire des sauts sur place. Et sinon, ici, simplement, l'objectif, ça va être de mettre de la vitesse. Donc, il faut faire les sauts le plus petits possible et mettre de la vitesse dans les poignets. Alors, on doit entendre davantage la corde que tout à l'heure. Et après, on garde les mêmes prérequis. On serre les abdominaux, on regarde au loin
Et là, on essaye de sauter à peine à 2 cm du sol. Allez, encore 15 secondes. Allez, 10 secondes, c'est bien. Tu tiens. 3, 2, 1. Ok, repos. Et on enchaîne sur 45 secondes maintenant de step back lunges. Donc ça correspond au fait d'emmener la jambe derrière, poser le genou au sol et enchaîner. Tu peux tendre tes bras vers l'avant pour avoir plus d'équilibre et tu peux t'aider avec la main sur les genoux pour remonter si nécessaire. Ça t'aide à le faire plus facilement. Si jamais tu n'arrives pas du tout à faire les fentes, tu peux faire des squats à la place. Pense à bien souffler en montant. Là, je commence à sentir le cœur qui s'active. J'imagine que c'est pareil pour toi. Allez, encore 10 secondes. Voilà, contrôle bien tes mouvements. Pose tranquillement le pied uniquement sur les orteils. Et ensuite, tu viens poser ton genou délicatement au sol pour éviter de le cogner. Super. On passe du coup maintenant sur notre troisième mouvement, les Active Spider-Man. Donc, je vais te demander de te mettre le pied au sol à côté de la main et de venir ouvrir ta main du côté où le genou est levé. Tu regardes et ensuite tu switches. Hop. Très bien. Donc, de façon dynamique, sinon tu peux ramener le pied l'un après l'autre tranquillement pour plus de facilité. Main au sol, hop. Et donc là, tu vas sentir un étirement se créer latéralement sur tout le flanc. Allez, encore 15 secondes. Et après, on passera donc à notre bloc 3, le bloc des 30 secondes par exercice. Donc cette fois-ci, on ira faire des ISU. Ça veut dire que ça va être des sauts qui vont être très hauts, mais en simple under toujours. Donc si tu n'as pas de corde, tu sautes simplement franchement haut sans matériel. Et si tu as la corde, c'est parti pour 30 secondes. On va partir à 6 minutes ici au chrono. Et go! Hop! Donc un saut haut et moins de vitesse dans les poignets du coup. Ah, ça va te permettre d'être plus dynamique et aussi de te former au saut qu'il faut faire sur les double unders. Allez, encore 10 secondes. Normalement, tu n'as pas besoin d'engager très fort les poignets, ça vient tout seul. Ok, repos. Souffle un petit peu et ensuite on passera sur les air squats. Donc tu vas bien tendre tes bras vers l'avant et essayer de descendre la hanche au plus bas possible tout en gardant une super mobilité et un bel engagement abdominal. Donc je serre à fond, je garde bien les deux pieds au contact du sol, à aucun moment ils quittent le sol et je m'applique. Allez, on tend les bras vers l'avant et bien sûr on fait ça avec le sourire. Allez, on a la chance de pouvoir s'entraîner, la chance de bouger pour rester en forme et atteindre nos objectifs. Allez, on descend bien bas dans le squat. Ok, repos. Souffle un peu. Et maintenant, au troisième et dernier exercice de l'échauffement, on va passer sur des Cossacks. Donc là, je vais te demander d'avoir les pieds bien larges, de descendre en appui d'un côté, puis en appui de l'autre, sans forcément aller très vite. Tu descends tranquillement, hop, et tu prends appui de chaque côté. Tu vas sentir ici l'intérieur de la cuisse s'étirer. Souffle en montant. Voilà, et tu bascules bien tout ton poids. Tu vois uniquement sur le talon. Allez, encore 10 secondes. Hop, et repos. Super, tu peux boire un petit coup, je te laisse 15 secondes. On se repose un petit peu. Je vais remettre mon chrono à 0 pendant ce temps-là. Allez. Ok, donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on se retrouve pour Southpaw. Southpaw, c'est le WOD des boxeurs. Donc tu te doutes bien, ça va être un vrai combat aujourd'hui. Donc, ce sera un AMRAP de 15 minutes. J'affectionne particulièrement le format AMRAP. Pourquoi? Parce que c'est un format durant lequel tout le monde va bouger la même durée et chacun va pouvoir mettre l'intensité
propre à lui. Donc du coup, c'est super bien, surtout quand on bouge en groupe aussi, puisque ça nous permet de pouvoir coacher la même durée tout le temps, de tout le monde, pardon, et en même temps, de vivre la même chose, mais à son rythme. Donc, dépassement de soi oblige, c'est de la boxe. Donc 15 minutes AMRAP, c'est étonnant, ça fait penser aux 5 rounds de 3 minutes et je pense que c'est pour ça qu'on a choisi cette durée. Donc 15 minutes de bonheur avec moi aujourd'hui, prépare-toi à vivre une séance exceptionnelle. Donc les mouvements de cette séance sont simples. On va avoir 3 mouvements et on commencera par 3 répétitions de chacun d'eux. Je dis on commencera parce qu'après, sur chaque tour suivant, on devra additionner 3 répétitions supplémentaires sur chacun des mouvements. Donc c'est parti, suis-moi, je vais te montrer tous les mouvements. Donc le premier, ce sera des kettlebell swing. Donc pour la version RX, l'objectif sera d'amener la kettlebell en américaine, c'est-à-dire au-dessus de la tête. Donc on fera 3 répétitions comme ceci. Pour les scaled, ce sera la même chose sauf que tu vas monter à la hauteur des épaules. Donc ça donne ça, ici, hauteur d'épaule, en Russian swing. Si jamais tu souhaites utiliser une dumbbell, c'est possible. Tu la prends comme ça, simplement de part et d'autre, ou alors ici. Hop, et ça monte. Donc par contre, avec une dumbbell, l'idéal c'est de monter maximum en Russian. T'amuses pas à aller en américaine, à risque de tomber. Donc moi, pour des raisons techniques, je montrerai avec la kettlebell puisque c'est le plus souvent fait avec une KB. Si jamais tu as un sac à disposition, tu peux aussi te servir de ton sac en l'agrippant bien, ça va muscler encore plus ton grip. Ensuite, donc 3 répétitions du mouvement suivant, ce seront des alternated lunges avec la kettlebell. Tu mettras la KB d'un côté ou bien de l'autre, ou même comme ça tenu ici. Tu peux faire la même chose avec ta dumbbell. Et à partir de cette comment on va dire, de cette posture, tu vas simplement amener ton pied vers l'avant et faire les lunges, donc lestés. Pour les débutants ou les scaled, si jamais les fentes du warm-up étaient déjà difficiles, vous pouvez faire les lunges sans poids, d'accord, sans charge additionnelle. Et si jamais vous avez des soucis de genoux et que vous n'arrivez vraiment pas du tout les fentes, vous remplacerez alors tout simplement par des squats. Ça marche? Et le troisième mouvement, ce seront des burpees. Donc pour les burpees, je t'inviterai à lâcher ta kettlebell tout de suite au sol et à partir aussitôt. Il faudra juste faire attention aux cacahuètes pour les garçons. Ensuite, on descend et on remonte. Si jamais les burpees comme ça sont trop durs, on pourrait faire des down up, c'est-à-dire main au sol, jeter les pieds, remonter et détendre la hanche. Donc là, du coup, tu as un petit peu l'étendue du WOD et tu as pu voir ce que l'on allait faire. Donc 3 répétitions de chaque mouvement, le tour suivant sera 6 répétitions de chaque mouvement, 9 répétitions ensuite et ainsi de suite, plus 3 à chaque round. Je vais te donner dès maintenant les objectifs avant de passer sur le skills. Donc note bien, tu vas devoir faire aujourd'hui, donc si tu es en débutant, ton but ça va être d'effectuer 5 rounds. Donc 5 rounds au total, ça veut dire que ça va t'emmener à la série des 15. Tu vas devoir finir toute la série des 15 pour dire d'avoir fait un bon WOD. Pour la catégorie intermédiaire, on va être un petit peu plus challengeant avec 6 rounds à réaliser, ce qui t'implique de terminer la série des 18 pour chaque mouvement. Et pour les RX, on va aller se challenger encore plus haut en allant terminer la série des 21. Donc série des 21, ça nous fait 7 rounds au total pour chaque mouvement. Ok? Donc maintenant que tu sais ce que j'attends de toi, ce que je te propose de faire, c'est qu'on part tout de suite sur du skills ensemble. Donc on va principalement s'attarder aujourd'hui sur la kettlebell et donc le swing. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à placer ta KB à peu près à 50 cm de ton corps et à venir te pencher en la grippant ici. Donc sans la soulever pour le moment, tu vas simplement faire un focus sur avoir les jambes semi-fléchies, les fesses hautes, les abdos serrés et les épaules rétractées. Donc regarde bien ce que c'est les épaules rétractées. C'est le fait de les descendre comme ça. Je les descends et je les fixe. Voilà. Donc là, tu serres les abdos. Ok. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est te pencher légèrement vers l'arrière pour faire un contrepoids. Et à partir de là, tu vas venir soulever la charge en l'emmenant derrière et la ramener au niveau du bassin. Voilà, on peut s'arrêter ici comme ça.
Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est 5 deadlifts, d'accord? Juste pour bien t'échauffer. Donc, on descend la kettlebell au sol, on regarde vers le sol, on serre les abdos et là, on vient pousser et remonter. Allez, c'est parti pour 5 répétitions. Applique-toi bien, le dos bien droit, serre les abdos, rétracte les omoplates et tu touches entre tes talons la kettlebell. Voilà, elle vient jusqu'au contact du sol à chaque rep. Ok, et là, on va pouvoir reposer un petit peu. Et ce que je t'invite à faire, c'est la mettre 50 cm devant. Voilà. Donc là, on a chauffé un petit peu le bas du dos. Maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à comprendre comment fonctionne ton bassin. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas ramener ta kettlebell en arrière, je vais te demander de serrer très fort les fesses en finissant bien droit ici et ramener la kettlebell environ à moitié du chemin par rapport à un Russian. Ok? Donc, le fait de serrer fort les fesses et les abdos va te permettre de finir juste droit. Je ne veux pas que tu finisses avec les hanches comme ça en avant. Donc, pour préserver ton bas du dos, hop, je serre les fesses simplement et les abdos et ça me fait rester droit. Ensuite, je vais me concentrer sur contracter les cuisses aussi. Le fait de contracter les cuisses va immobiliser mes jambes sur place. Donc, tu vois mon regard, quand je suis en bas, il regarde vers le sol. Quand je suis en haut, il regarde à l'horizon. Allez, on en fait une dizaine comme ça. Et quand on descend, on ramène la kettlebell devant à 50 cm. Ça, c'est des règles de sécurité qui doivent rester en permanence. Voilà, tu peux souffler un peu. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la position Russian. Et donc, tu l'as compris, ça va être ton bassin qui va vraiment jouer le rôle de force. Tes bras ne servent strictement à rien, à part les mains tenir la kettlebell. Ok? Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il va falloir que tu grippes ta kettlebell quand elle est vers l'arrière ici, pour pas qu'elle tombe, bien sûr, sur le sol. Mais par contre, quand ta kettlebell elle est vers l'avant, tu dois te permettre de dessaisir un petit peu en relâchant ton grip. Déjà pour le préserver parce que les watts sont longs. Et ensuite de ça, l'objectif aussi, ça va être d'être le plus détendu possible pour économiser ton énergie. Donc on va faire ensemble 10 répétitions en Russian swing. Allez, suis-moi. On emmène loin derrière, hop, j'envoie fort, relâcher dans le grip et je resserre. Relâcher et je resserre. Très bien. Les bras sont bien tendus, les épaules sont rétractées. Allez, encore 5. Envoie plus fort. Plus fort avec les hanches. Hop. Super. Ok. Et on repose. Donc là, on sollicite principalement le dos quand on fait le Russian swing. C'est un excellent exercice pour venir renforcer donc tes ischios, ton bas du dos. Et si tu veux, en plus de ça, solliciter les épaules et en faire un mouvement très complet et qui va engager le cardio, je t'invite à monter en American Swing aujourd'hui. Donc l'American Swing, c'est la même chose, mais avec plus de force et un engagement de la tête en haut. Regarde, je ne suis pas ici. Je suis vraiment la tête entre les épaules, sans exagérer. Et je laisse ma kettlebell, regarde, je la fixe, penchée vers l'avant. À aucun moment je la ramène droit ou vers l'arrière, là ça pourrait être très dangereux. Donc je la laisse tout le temps penchée vers l'avant légèrement et je redescends. Hop, j'envoie les hanches. Et tu peux partir avec moi, essayer l'exercice. Si tu as le matériel approprié, donc une KB, tu peux en faire 10 en montant jusqu'en haut. Super. Ok, on relâche et on pose. Allez, souffle un peu. Donc le kettlebell swing, c'est un mouvement très courant au CrossFit. Ça tombe jamais en compétition parce que c'est difficilement jugeable. Mais c'est un très bon exercice pour l'entraînement et on utilise souvent les kettlebells de différentes façons. Pour les épaules jetées, les arracher et les swings. Donc aujourd'hui, on a donc deux autres mouvements. Ce qu'on va faire, on ne va pas revoir les fentes ensemble, on en a fait à l'échauffement déjà, c'était très bien. Et pour, du coup, le burpee, je vais t'inviter à placer ta kettlebell comme ça entre les jambes et à faire 5 down up. Donc on va mettre les mains au sol ensemble, comme ceci, jeter les pieds derrière en maintenant une belle planche et ensuite tu ramènes dynamiquement les pieds et tu détends les hanches. Bien sûr, si tu dois adapter, tu mets main au sol, pieds l'un après l'autre, serre abdos et tu ramènes et tu détends les hanches. Main au sol, hop, et on ramène et on détend. Allez, encore deux, je les fais en dynamique.
Super. Main au sol, hop, super. Ça, c'est excellent. C'est un excellent exercice, c'est super fonctionnel. Savoir se relever est essentiel. Maintenant, on va corser les choses et on va travailler un petit peu plus la ceinture scapulaire. Donc, les pectoraux, les épaules, en venant descendre jusqu'au sol. Donc, main au sol, je viens amortir, contrôler ma descente. Je remonte comme ça en carpant légèrement le dos. Je ramène dynamiquement et je viens sauter là-haut. Main au sol, jette les pieds, amorti, tu remontes et tu sautes. Allez, encore 2. Hop. Super. Et la dernière. Ok. On a vu donc l'ensemble des mouvements du WOD. Comme tu le sais, on affectionne particulièrement le tour de chauffe. C'est le tour qui va te permettre de tester et de voir comment tu vas te sentir sur le workout. Et aujourd'hui, j'ai choisi de te faire faire 6 répétitions de chaque mouvement, donc le deuxième round, pour pouvoir tout tester. Si tu es vraiment un grand débutant, tu peux simplement faire 3 répétitions de chaque mouvement. Et on va partir ensemble là-dessus d'ici 5 secondes. Donc le premier mouvement, rappelle-toi, c'est les swings, ensuite les lunges et ensuite les burpees. Allez, prépare-toi. Hop. Allez, let's go. Donc on commence. 6 répétitions de swing. Là, bien sûr, ça ne compte pas. C'est simplement pour te chauffer. Et je t'invite à mettre du rythme. Allez, serre fort abdos. Ok. Ensuite, deuxième mouvement. Donc, je garde la kettlebell et je vais chercher 6 fentes en avant. Essaye d'être bien détendu, un bon équilibre. Détends bien la hanche en haut pour valider la rep. Et pour finir, je pose la kettle et je pars sur les 6 burpees. Hop, je détends, je saute. Allez, encore 3 reps pour moi. Yes, super. Allez, du coup là, on est fin prêt, je pense, pour partir sur le fighting, sur le combat. Est-ce que tu es chaud, toi? Hop. Allez, fais un peu comme moi, ça va te chauffer là. Vas-y, mets-toi debout. Prends une garde à gauche si tu es droitier, toujours la jambe forte derrière. Et sinon, inverse. Et là, c'est parti, on tape. Allez, en avant. Hop, hop, hop. Vas-y, fais tes gammes. Et après, on part sur le WOD maintenant qu'on est bien chaud. Donc 15 minutes. Installe bien ta corde à sauter. Eh, je te dis des bêtises. La corde à sauter, tu la ranges. Allez, c'était bien pour le warm-up. Tout boxeur se doit de faire de la corde à l'échauffement. Et maintenant, on se sert uniquement de sa kettlebell et du poids de corps. Allez, bon courage à toi. On part dans 10 secondes sur ce beau workout. 15 minutes. Allez, donc on commence par 3 swings. Ça va aller vite. Et go! Allez, 1. Et ça monte, je serre abdos. Ok, c'est déjà fini. On épaule. Et c'est parti pour 3 fentes. Oui, on aura un côté un petit peu plus fort que l'autre. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Donc, kettlebell au sol et 3 burpees. 1. Allez, on saute bien haut. 2. Dernière. Et 3. On passe maintenant au tour des 6. Allez, let's go. C'est parti. Tu envoies haut la kettlebell. Utilise bien les hanches. Les bras ne servent à rien. Et 6. Super. On épaule et on engage les fentes. Allez, va loin devant sur les fentes. Plus tu vas loin, plus c'est facile. Super, on est à 6. On pose la kettlebell. Et je te propose que ce soit les burpees, l'exercice sur lequel on se gère aujourd'hui. Et d'aller vite sur les 2 premiers à chaque fois. 2. Allez, on y retourne. On jette les pieds derrière. On est juste régulier sur les burpees.
Super. Allez, on a déjà terminé le deuxième tour. En place pour les 9 swings. Allez. On envoie fort avec les hanches. Six. Allez. Serre fort les fessiers. N'amène pas trop le bassin vers l'avant. Ok, on épaule. Et c'est parti pour les fentes. 9. 4. Allez, on avance. 5. Ok, pour 9. Super. On souffle un peu. On est déjà à 2 minutes 30 du WOD. Je pense qu'il va passer très très vite. Allez, c'est parti. Let's go pour 9 burpees. Allez. Bien sûr, si tu veux aller plus vite que moi sur les burpees, n'hésite pas. Six. Allez, on continue comme ça, on avance. 7. Encore 2 reps. 8. Et la dernière. Ok, 9. Excellent. Donc on va attaquer maintenant le tour des 12 répétitions. Let's go pour le swing. Allez, tu envoies fort en hanche et tu tends les bras à fond. Serre les abdos. Regarde au loin. Allez, c'est très bien. Ok. On en a fait 12 et on attaque dès maintenant les fentes. Je vais changer un peu de côté. Depuis tout à l'heure, je faisais à droite. Allez. Allez, régulier, pousse fort dans les jambes quand tu es en bas. Ne t'affale surtout pas. Encore 2 reps. Ok. Allez, on part sur les 12 burpees. Aussitôt et toujours régulier comme je te disais. Et là, on a déjà fait un tiers du WOD. Un tiers du workout puisqu'on est à 5 minutes réalisé. Allez, continue comme ça. Quatre. Allez, on avance. N'oublie pas, si ça devient dur pour toi, les burpees, tu peux aussi faire des down up. 9, encore 3. L'essentiel, c'est de bouger. Encore 2 reps. Et la dernière. Ok. Donc là, on va attaquer le 5e tour. Le 5e tour, c'est l'objectif des scales d'aujourd'hui. Donc, si vous en êtes déjà là, les scales, vous êtes allé très très vite. Vous pouvez bien sûr prendre un peu plus de temps sur la deuxième partie. Si bien sûr vous n'êtes pas encore là, essayez d'avancer. Et objectif, terminer le tour des 15. Allez, on commence à être essoufflé. C'est parti pour 15 swings. Allez, let's go! Hop! Tu serres abdos très fort, le dos est gainé. Et ça monte! Allez, c'est très bien. On essaye de faire les séries unbroken, c'est-à-dire sans lâcher la charge. Allez, encore 4 reps. 14 et 15. Super. On épaule la charge et c'est parti sur les lunges. Allez, go, go, go.
On avance tranquillement mais régulièrement. Allez, toujours vers l'avant. Plus que 5 reps. 12, 13, 14 et 15. Excellent. Donc là, on va attaquer les burpees du tour des 15. Allez, on est à bientôt 7 minutes 30, la moitié du WOD. C'est parti. Allez, 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 allez. Go, go, go. On est dans le combat. Ça boxe dur aujourd'hui. Allez, c'est bien ça. Allez, ça monte. 8. Encore, tu continues. 10. Allez, je te donne un défi là sur les prochains burpees. On met des petits coups de poing en avant. On est dans le combat de boxe. Allez, tu montes. Regarde. 11. 1, 2. On y retourne. Allez. Un peu de fun. 12. Encore. Allez, allez, allez. 13, 14, dernière, et 15. Ok, on part sur le tour des 18. Let's go. Ça commence à bien transpirer là. Allez, c'est la sudation pour être prêt, pour être au poids pour le combat. Let's go. 18 reps. Allez, ça swing. Allez, c'est bien ça. 7. Ok, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, c'est bien. Régulier. Continue comme ça, il ne reste plus grand chose. Il reste à peine 6 minutes de WOD. Penche-toi bien en avant pour bien utiliser le levier du dos. Encore 2. Dernière. Ok. Allez, je pose un petit peu, je m'essuie le front. Voilà, ça transpire bien là. Allez, on va prendre la kettle et on part sur les 18 fentes. Let's go. Allez, hop. Allez, tu t'accroches. Il reste plus que 5 minutes 30 à tenir. C'est rien du tout. C'est un round complet en MMA ça. Allez, accroche-toi. Maintiens le gainage. « 16, 17 et 18. » Donc 18, on va attaquer les burpees et n'oubliez pas, c'est l'objectif du groupe intermédiaire. Et pour les RX, on va essayer d'aller chercher la série des 21 après. Est-ce qu'on va le faire? Je pense que oui. Oui, parce qu'on a faim, on a envie, on est motivé. Allez, let's go sur les burpees. Pour 18, on fait les 10 premières en burpees et les 8 dernières, on tape dans l'avant avec des coups. Droite-gauche. Allez. 3. Lâche rien. Allez, saute bien haut. 6. Allez, go, 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 go. Allez. Il reste 4 minutes. 9. Allez, la 10e. Et on attaque les 8 avec les coups de poing. Allez. Droite, gauche. Droite, gauche. Allez, on y va. Allez, souffle à chaque fois que tu mets un point vers l'avant. Allez, go, accroche-toi.
Allez, encore 2. Dernière. Yes. Et on attaque tout de suite le tour des 21. Il ne va pas se faire tout seul. Je veux le terminer. Hein. Allez, on fait les objectifs. On envoie. Oh. Allez, go, 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 go. Il faudra sprinter un peu à la fin. Allez. Allez, il nous reste 2 minutes 30 pour espérer terminer le tour des 21. Allez, c'est parti aux fentes. Allez, on enchaîne. 15, 16, allez encore 5, 17, envoie, 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 19, 20, dernière. Allez, il nous reste plus que 21 burpees. On va le faire, une 45. Allez. Allez, on y va. Tu lâches rien. 3. Allez, tout de suite au sol. 4. Allez. 5. Il reste une 30. On peut le faire. 7. 8. Let's go. 10. Allez. Il reste 11 reps à faire, 1 minute, largement faisable. Allez, 13, encore, on y va. 14, 15, 16, accélère. Allez. 18, let's go. 19, allez, plus que 2. 20, ok, objectif RX fait, il reste 20 secondes. On envoie les swings, là, allez. On va en chercher aussi. Allez, 24 swings à aller chercher. Il reste 10 secondes. 5, et 8. Ok, 8 swings dans la série des 24. Super, on a bien WOD là. C'était un super fight. Ouh. Ah, il fait du bien celui-là. Hein. Donc, je pense que tu as vécu une bonne séance tout comme moi. Elle a été vraiment sympa, original au niveau du format. Ce que je t'invite à faire dans quelques temps, tu peux réessayer cette même séance. Éventuellement prendre plus lourd sur la kettlebell pour te challenger à la fois sur les swings et sur les fentes. Et après tu peux aussi, ça prend un petit peu plus de temps, mettre des coups de poing vers l'avant sur tous les burpees du WOD. Et là tu verras un bon petit cocktail. Donc je te remercie d'avoir suivi cette séance en entier. Bravo à toi pour ta motivation. Sache que nous, on est toujours là. Ce ne sera jamais nous qui lâcherons. Donc t'inquiète pas, si tu es motivé, tu atteindras toujours tes résultats à nos côtés. Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends soin de toi et à bientôt.